Hey, bonjour mes gâteaux suiveurs! Je vais vous présenter mon nouveau tablier. Dans le thème, on aime ça. Alors aujourd'hui, suite à votre grande demande, j'ai décidé de vous faire des chaffles. Alors, qu'est-ce que des chaffles? Alors, c'est un jeu de mots sur cheese waffles, donc fromage et gaufres. Donc, on va faire trois versions, mes versions de faux-fres. Alors, mais qu'est-ce que c'est un chaffle? Qu'est-ce que c'est une faux-fre? Les ingrédients d'un chaffle, d'une faux-fre, sont vraiment simples. À la base, c'est toujours œuf, fromage. Et là, les variations sont presque infinies. Donc, aujourd'hui, je vous fais trois versions. Je vous fais une version sucrée, bleuet et amande. Je vous fais une version salée, pizza. Et je vous fais une autre version salée, mais plus de type sandwich, jambon, épinards, fromage et champignons. Miam! Alors, premièrement, pour faire des chaffles, des faux-fres, ça vous prend un gaufrier. Alors, vous allez le mettre à puissance moyenne élevée et vous allez, avant qu'il soit trop chaud, le vaporiser avec un spray d'huile d'avocat. Prenez pas du PAM, c'est de l'huile de canola, c'est dégueu, OGM, oxydation du gras, puis tout le kit, arc. Donc, on va vaporiser l'intérieur de notre gaufrier et on va attendre que la petite lumière soit allumée. Ensuite, les ingrédients sont ultra simples. Vous allez prendre 2 œufs que vous allez battre. C'est important de ne pas trop les battre. On veut juste qu'ils soient comme amalgamés ensemble. On va avoir maximum 1/4 de tasse pour cette version-ci, 1/4 de tasse de fromage cheddar fort, du jambon forêt noire, des épinards. Ici, j'ai un petit mélange de champignons et d'échalotes françaises que j'ai fait préalablement cuire et refroidir. On est prêt pour faire notre chaffle. Alors, vous allez prendre à peu près une cuillerée à table de votre fromage que vous allez disperser sur votre gaufrier. Et ensuite, vous allez verser vos 2 œufs battus à l'intérieur de votre gaufrier. Là, si vous voulez vous donner du trou, vous pouvez disperser partout, mais c'est pas grave, ça fait cute avec les petits trous. Et on va venir rajouter sur le dessus du chaffle le fromage restant. Là, moi, c'est du cheddar fort, donc il est un petit peu difficile à gérer. Il a fondu déjà, il fait un petit peu chaud. Et on va refermer le gaufrier. La cuisson va être d'environ 6 à 7 minutes. Après 6 minutes, on va ouvrir et on va ajouter le restant de nos ingrédients. Oh! Wow! Alors, on va ajouter nos champignons. Le voyez-vous comme c'est beau? On va venir ajouter nos tranches de jambon. Et finalement, nos feuilles d'épinards. On fait ça cute! Et on va refermer notre gaufrier pour une autre minute supplémentaire de cuisson. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça donne! Oh my lord! Hein? Et là, je vous ai promis une version sandwich. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir replier nos côtés de gaufre. Donc, un côté qu'on va venir plier sur l'autre. Alors, je vais me permettre de le faire hors champ pour être sûre de vous présenter de quoi de cute. Alors, voici le chaffle replié. Je le place dans l'assiette. Je vous montre ça tout de suite après. Alors, le voici, mon chaffle champignon, jambon et épinards. Avec un petit peu de moutarde de Dijon, c'est pas vilain du tout. Alors, la deuxième version, c'est la version pizza. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser du fromage. J'ai utilisé un mélange italien. Toujours 2 œufs, environ 1/4 de tasse de fromage. Et là, on va ajouter du salami, du petit champignon. Et on va rajouter aussi des petits poivrons à la fin. J'ai pris des poivrons mauves, ils sont tellement beaux. Puis, on va servir avec une petite coupe de sauce marinara.
Alors, toujours les mêmes étapes. Donc, on commence par mettre environ 1 cuillère à table et demie du fromage qu'on a choisi. En tout, on va en mettre 1/4 de tasse. Nos 2 œufs qu'on a légèrement battus, qu'on répartit le plus également possible dans notre gaufrier. Alors, lorsqu'on a versé nos 2 œufs, on va aller remettre notre restant de notre 1/4 de tasse de fromage sur le dessus et on va fermer pour cette fois-ci 4 minutes. Alors, après les 4 premières minutes, on va venir ajouter 1 cuillerée à table environ des champignons et échalotes préalablement sautés et on va venir mettre nos petites tranches de salami qu'on va déposer de manière cutette. Et on va attendre pour le poivron par contre et on va refermer pour un autre 3 minutes de cuisson. Alors, pour une dernière petite minute de cuisson, on va venir ajouter nos petits morceaux de poivron. Mais là, je vous garantis que c'est certain qu'ils ne seront pas imbriqués à l'intérieur du chaffle. Ça ne fonctionnera pas, ça, c'est sûr de sûr de sûr. Ils vont juste être une belle petite déco fraîche que vous allez avoir sur le dessus. Alors, après notre petite minute de cuisson, on va aller s'assurer que notre chaffle est bien doré. Et encore une fois, je vous reviens avec la version déjà toute démoulée et servie dans l'assiette avec sa sauce marinara. Alors voici la chaffle pizza terminée. Alors j'ai ajouté un petit peu de sauce marinara faible en glucides au centre de ma pizza chaffle. Alors vous allez éviter le plus possible de mettre des ingrédients qui pourraient apporter de l'humidité à votre préparation de chaffle parce que vous allez travailler fort pour avoir du croustillant et vous voulez le conserver. Donc si vous voulez mettre des ingrédients plus humides, vous allez les mettre à part ou en garniture avant de servir. Alors, la troisième version, la version dessert, c'est la version sucrée que j'ai créée avec des bleuets et des amandes. La seule petite variation qu'on va faire, on va ajouter quelques petites gouttes de stevia liquide dans nos œufs battus, juste pour couper un peu l'effet œuf et aussi pour ajouter un petit côté sucré. Donc, les ingrédients, 2 œufs battus, encore une fois, 1/4 de tasse de fromage. Là, vous allez prendre du mozzarella râpé. Et l'autre ingrédient, des bleuets frais, environ 1 cuillerée à table et environ aussi 1 cuillerée à table de petites amandes effilées, puis 4 à 5 gouttes de stevia liquide. Même chose que d'habitude, votre gaufrier est chauffé, vous avez vaporisé avec votre enduit à l'huile d'avocat. On prend environ 1 cuillère à table et demie de fromage qu'on va aller disperser dans le fond du gaufrier. On va aller mettre nos 2 œufs battus avec nos 5 gouttes de stevia. Et on va terminer avec notre petite cuillère à table de fromage râpé mozzarella qui reste. Pour les autres ingrédients, on va attendre dans 4 minutes, on va venir les ajouter. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les ingrédients qui rajoutent de l'humidité à votre chaffle. Les bleuets, on va faire attention parce qu'ils vont apporter beaucoup d'humidité. Donc là, au bout de 4 minutes, on va venir mettre nos amandes effilées, environ 1 cuillerée à table, qu'on va disperser de manière égale à l'intérieur, pas à l'intérieur, pardon, mais en surface de votre chaffle. Et on va venir mettre quelques bleuets frais sur le dessus de notre chaffle. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup pour que ça goûte et que ce soit une belle présentation et surtout agréable en bouche. Et on va refermer pour un autre 4 minutes. Après 4 minutes de cuisson, on va aller voir de quoi notre chaffle a l'air. Wouh! Yes! Alors, je la sers, je la garnis, puis je vous la remontre. Alors, la voici, ma chaffle aux bleuets et aux amandes. Là, j'ai été fancy un peu, je l'ai saupoudré d'érythritol en poudre avec un petit push de crème fouettée, des bleuets frais sur le dessus et des amandes effilées. Alors, c'était les chaffle, les fauves. Alors, laissez cours à votre imagination. Moi, je vous ai offert 3 versions en suggestion. Vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. Juste vous dire une petite chose, faites attention de ne pas rajouter des calories d'extra en mettant trop de fromage. Alors, moi, j'ai fait les versions différentes.
différente lorsque j'ai testé dans le fond les chaffles et je me suis rendu compte que le goût, la texture n'était aucunement affecté par la quantité de fromage qui était utilisée, mais bien par la technique qu'on utilisait ou comment on utilisait le fromage à l'intérieur du gaufrier. Alors, bon appétit, amusez-vous avec votre gaufrier. En passant, si vous voulez vous procurer un gaufrier, j'ai mis le lien pour pouvoir vous le procurer en bas dans la description du vidéo. Donc, vous allez avoir un lien direct sur Amazon pour vous procurer mon fameux gaufrier. Merci!